Max, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le dimanche 13 octobre 2024 et on va se faire un point sur la situation du Bitcoin et du marché des crypto-monnaies en général. Donc pour ça, on va revenir à bien sûr les charts qu'on suit depuis pas mal de temps maintenant, depuis même des mois. Donc moi je m'appelle Mamos, certains m'appellent Constance, tellement on suit des charts depuis des mois, on suit l'évolution régulièrement. Et c'est ça qui paye, c'est la constance, c'est pas d'être une girouette. Quand il y a une bougie verte, certains deviennent complètement euphoriques. Quand il y a une bougie rouge, certains deviennent complètement déprimés et dépressifs. Donc le but, c'est pas du tout ça. Ici, c'est bien au contraire, c'est d'être constant, d'avoir une vision long terme sur, surtout même, j'ai envie de dire, une vision de cycle. D'accord? Donc pour ça, on va revenir sur cette schématique de réaccumulation. On va revenir également sur le bull flag ici, qui est vraiment très bien fait. On va parler notamment de la Magic Box, etc. etc. Des objectifs avec la stratégie de la Magic Box. On va revenir sur le Mamos Trend Color que je vais vous montrer plus tard dans la vidéo. Et en première partie de vidéo, on va revenir sur l'actualité au niveau de Twitter. Mais juste avant ça, je lance le générique, le temps que tout le monde like. Nanos dans la place, c'est le Super Saiyan. Crypto dans son viseur, des gains à l'horizon. Analyse précise, laser dans les yeux. Boursier, showing des profits par milliers. Bon, merci à tous pour la force, vraiment. Merci, vraiment, c'est grâce à vous que j'ai la motivation de faire des vidéos. Donc gros big up à tous ceux qui like et qui mettent des commentaires. Allez, au niveau des actualités, j'ai relevé qu'il y avait la Russie et la Chine qui ont presque complètement éliminé le dollar américain dans leurs échanges bilatéraux. Donc déclaration du ministre russe des Affaires étrangères. Également une chose ici, le niveau du support clé Ethereum pour Ethereum est de 2300 $. Où 2,4 millions d'adresses ont acheté 52 millions d'ETH, d'Ethereum. Donc si cette zone de demande échoue, cela pourrait conduire à une vente massive, car les investisseurs pourraient chercher à minimiser leurs pertes. Donc en gros, à mettre des stop-loss sous cette zone. Donc il y aurait pas mal de stops, il y aurait des gens qui clôtureraient ici. Donc ici, vous avez la schématique où on peut voir. Donc il y a eu des gros achats d'Ethereum, d'accord, sur cette zone. Bon, moi, j'ai envie de vous dire, je dirais la chose autrement. Je dirais que 2300 $ est une grosse zone de support et qu'il y a eu des gros achats massifs. Bien évidemment, oui, c'est vrai que si cette zone venait à casser, il y aurait des gens qui stopperaient leur position, d'accord? Mais je préfère voir le côté à moitié plein en me disant qu'il y a eu énormément d'achats sur cette zone. Et pour l'instant, ça tient allègrement. Je trouvais ça sympa que des mecs qui ont provoqué l'effondrement de plein d'entreprises et qui sont aujourd'hui ministres et qui nous disent comment gérer le pays, comment gérer le budget. Bref, toujours pareil, des guignols. Un petit truc sur la Martinique, mais là on va pas en parler. Une chose intéressante ici, Grayscale AAV Trust offre aux investisseurs une exposition à AAV. Vous connaissez AAV, c'est le leader de la finance décentralisée, d'accord? Donc c'est un très bon signe que Grayscale crée un trust sur le AAV. Donc voilà, en tout cas personnellement, je suis bullish sur AAV. Voilà. S&P qui bat encore un record historique. Que demande le peuple? Vous avez peur de la guerre? Pendant ce temps-là, les investisseurs, eux, n'ont pas peur d'acheter du S&P, des actions. Donc, je sais pas, posez-vous les bonnes questions. Los amigos. Et bien justement, pendant que vous avez peur, ARK vient d'acheter 98 millions de dollars de Bitcoin. Voilà. Donc je sais que vous n'avez pas tous peur, je sais très bien pour tous ceux qui vont me dire en commentaire, mais moi j'ai pas peur. Oui, je sais, non mais vous êtes des milliers à regarder les vidéos, je ne sais pas qui dit quoi, enfin voilà. C'est juste, il y en a parmi vous qui regardent et qui ont peur, voilà. Donc si jamais. Ici aussi une chose intéressante,
L'Alcoin Season Index forme l'un des modèles les plus haussiers, donc en fait une épaule tête-épaule inversée. La saison, la alt season, hein, pour faire simple, est proche à son avis, l'avis de Moustache, voilà, hein, j'ai repartagé ici bien sûr. Donc voilà, donc je suis complètement d'accord avec ça. Aucun problème, personnellement, je suis bullish sur les crypto-monnaies. Mais voilà, c'est intéressant. C'est intéressant ce qu'il a mis ici. Donc, on va suivre ça également. Ça va être une chose intéressante. Donc voilà pour les petites news au niveau du Twitter. Bon, si vous voulez venir me suivre, vous pouvez. Hein, je ne pas après. Je suis pas un tweetos fanos en tout cas. Bon, pour commencer, on va commencer par la charte de réaccumulation qu'on suit depuis pas mal de temps. On a vu la phase A, B, C, D. On a vu la phase avec le spring ici qui est très très bien visible également. Donc voilà, je vous ai donné mon avis par rapport à ça. Je vous ai dit que pour moi, ce point bas ne sera jamais enfoncé, les 48 000 dollars, depuis très longtemps. Bien sûr, quand on était là, petit rappel, hein, ça criait aux 40 000, aux 42 000, aux 38 000, aux 35 000, etc., etc. On connaît la musique, ça fait des années maintenant qu'on est sur le marché des crypto-monnaies, toujours la même salade. Donc intéressant quand vous lisez, moi ce que je vous conseille, hein, lisez les commentaires et regardez ce que pensent les gens, d'accord? Contrairement, les gens bearish disent que les gens sont bullish, c'est bizarre. Enfin bref, on va pas rentrer dans les détails, mais c'est intéressant de connaître un peu le sentiment des gens. Bon, en tout cas, pour moi, dans cette schématique, eh bien, tout se passe comme prévu, d'accord? Vraiment, on avait vu hein, les LPS, d'accord? Les LPS, eh ben, c'est des points bas qui vont être de plus en plus hauts, d'accord? Donc là, on a eu le spring, ensuite on a un LPS, et ensuite, bah, on doit enchaîner les LPS, donc des creux ascendants. Donc pour l'instant, eh bien, c'est exactement ce qui est en train de se former ici. On a eu un LPS sur le support. Là, il n'est pas encore validé, hein, bien sûr. Mais bon, pour le valider, il faudrait dépasser le sommet ici. Donc, ben, comment on peut faire? Ben, on peut anticiper un petit peu. En tout cas, c'est ce que je fais. Alors, pour ça, il y avait une chose intéressante que je voulais vous montrer. Regardez. Ici, donc j'utilise le Mamos Trend Color, The Avenger of Mamos ici. Et on avait une petite boule bleue ici sur le support en 4 heures. Donc on sait que quand on a des configurations techniques, enfin des boules bleues par exemple sur des supports, et bien en général c'est très très positif. Et on avait vu également qu'on a la Magic Box ici. Hein. Alors petit rappel, pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais la Magic Box, vous pouvez... parce que là j'ai adapté une solution, bref. Donc la Magic Box, vous pouvez l'étendre à gauche, bien évidemment, elle s'étend à gauche, voilà, comme ça. Alors je vous montre, comme ça va être plus clair pour tout le monde, voilà, d'accord. Donc regardez bien, on est venu pile poil ici, sur le bas de la Magic Box, rebondir, comme d'habitude. Et qu'est-ce que je vous ai dit dans les dernières vidéos? Tant que cette Magic Box, c'est une combinaison ici, des 3 traits violets. Tant qu'on rebondit dessus, comme ici, hein, on a rebondi dessus, vous voyez très très bien, tant qu'on ne l'enfonce pas, hein, tout simplement, eh bien, le biais reste haussier, la tendance reste haussière, clairement, d'accord? Vraiment, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Tant qu'on ne l'enfonce pas, pas de mauvaise surprise, tout se passe bien. Quels sont les objectifs par rapport à la stratégie des Magic Box? Bah, c'est très simple. Les objectifs, ils sont ici. Donc je vous mets une petite étiquette de prix. Donc ça, vous pouvez l'appliquer à n'importe quelle crypto, cette stratégie, hein, qui est vraiment très simple, les gars. Vraiment très simple. Et en plus de ça, je vous l'explique dans quasiment toutes mes vidéos. D'accord? Donc, pour tous ceux qui ont pris les indicateurs, d'ailleurs, je fais un petit moment... publicité pour moi-même, d'accord, pour vous dire, investissez sur vous-même pour un succès durable. Et c'est pas des lol, les gars. Vraiment, c'est sérieux ce que je vous dis.
Je vois trop de gens qui sont perdus, qui comprennent même pas les vidéos. Vous vous rendez compte? Je parle en français, mais certains ne comprennent même pas. Ils comprennent de travers, mais pour de vrai, c'est réel ce que je vous dis. Donc, les gars, eh bien, si vous ne comprenez pas le fond d'un message, il ne faut pas juste comprendre les mots, il faut comprendre le fond d'un message. Cela peut vous coûter cher, car suivre aveuglément ne suffit pas. Prenez le temps d'augmenter vos connaissances, réfléchissez et passez à l'action, les gars. Vraiment, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est prenez votre destin en main, soyez acteur de vos décisions. Voilà, mes indicateurs exclusifs comme le Mamos Trend Color et The Avenger of Mamos sont là pour vous aider à décoder le marché. Et c'est vrai, même si, allez, je suis d'accord, le Avenger of Mamos, il est un petit peu plus compliqué, mais il n'est pas non plus insurmontable. Celui-là est très simple. Le Mamos Trend Color, pas d'excuses, tout le monde peut le comprendre, c'est vraiment niveau CP, d'accord? Donc pour ça, vous visitez mon site, vous avez le lien ici. Ne laissez pas l'ignorance saboter vos efforts et vos investissements. Investissez en vous-même dès aujourd'hui, les gars. Et si vous cliquez sur le lien, vous allez vous retrouver ici dans la section indicateurs. Vous allez voir mes indicateurs, le Mamos Trend Color, The Avenger of Mamos. D'accord? Tout est expliqué sur le site. Vous avez les détails ici, etc., etc. Vous avez un tuto pour vous aider à bien configurer le Mamos Trend Color en 3 minutes chrono. Pas d'excuses. Pas d'excuses. Ceux qui veulent gagner, il n'y a aucune excuse, les gars. Bref, revenons à l'analyse. Ici, eh bien, la Magic Box, comme vous pouvez le voir, elle est toujours valide. D'accord? Elle est toujours valide. Alors, je vous la mets ici. Hein, vous voyez bien, la Magic Box, c'est les 3 traits violets. Vous devez regarder ça comme une box. D'accord? Ici, c'est une box. Vous voyez bien que le prix, il rebondit dessus. Depuis qu'on a eu la baisse ici, ça rebondit. Boum, boum, boum. Et tant que ça tient ici, c'est OK. Alors maintenant, quelles sont les alternatives? Tant que ça tient, rappelez-vous ce que je vous ai dit il y a 2 minutes, l'objectif, c'est d'aller chercher ici la résistance 1 mensuelle du mois d'octobre. Si, dans le pire des cas, où la Magic Box venait à céder clairement, eh bien l'objectif, il est ici, le trait ici, orange, d'accord? Un peu orange ici, là. Orange un peu flashy, vous voyez ce que je veux dire? Parce que contrairement à ce orange, voilà, d'accord? Donc pour l'instant, la tendance niveau, comment dire, mensuel avec la stratégie des Magic Box reste bullish, clairement, ok? Donc tout nous laisse eh bien, penser que pour l'instant, vous voyez, on avait eu une boule bleue sur un support ici, d'accord? Et dans la Magic Box. Et voilà, ça c'est une combinaison qui fait qu'on pouvait s'attendre à des rebonds. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc là, on peut revenir encore sur la Magic Box, la retester, peut-être pendant le week-end, tout à fait possible. Et ensuite, on ira probablement chercher la résistance 1 mensuelle. OK? Voilà pour les Magic Box. Et en tout cas pour The Avenger of Mamos. On avait vu lors de la dernière vidéo de vendredi qu'on avait une figure technique ici en forme de biseau. D'accord? Donc figure de retournement bullish. En général, l'objectif de cette figure, eh bien, c'est de revenir ici au niveau des sommets. D'accord? Donc ce qui serait plutôt intéressant. Donc maintenant, ça, je vais l'enlever. Et je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. Donc là aussi, hein, on voit le bull flag ici, la Magic Box ici, hein, où on est venu chercher du support, légère mèche, une incursion vers le bas. Faut pas avoir peur d'une mèche vers le bas, faut toujours attendre la confirmation des clôtures. Et ici, on voit un très beau bull flag extrêmement propre. Je suis sur le contrat à terme du Bitcoin CME, donc c'est le Bitcoin des institutions. Ok? Regardez. Chose intéressante, on avait quoi ici? Des boules jaunes, une grappe de boules jaunes. Quand vous voyez beaucoup de boules jaunes ici, donc c'est l'indicateur The Avenger of Mamos, encore une fois, eh bien vous savez qu'il y a une probabilité de consolidation. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Exactement ce qui s'est passé. Vraiment, je sais pas,
Offrez-vous les bons outils, les gars. Offrez-vous les bons outils. Bref, si on a une cassure ici de ce bull flag, eh bien on aura donc une continuation haussière. Et là aussi, hein, vous pouvez voir les objectifs de la Magic Box, hein, de la stratégie des Magic Box. Résistance 1 mensuelle, 2, 3, etc. Donc, ben, si on se retrouve à 84 000 au mois d'octobre, personnellement, je ne serais pas étonné. Voilà, tout ce que j'ai à vous dire, ça ne m'étonnerait pas. Ben, après, on n'est pas obligé d'aller à 84 000 non plus, hein. On a des objectifs, on peut aller chercher que le premier, on peut aller chercher que le deuxième, on peut aller chercher le troisième, pourquoi pas, d'accord? On verra ça en temps et en heure. Chose également qu'on peut aller checker, donc là je vais me mettre sur le BLX. Donc comme ça, moi je fais un petit rappel à chaque vidéo pour tous ceux qui ont pris mes indicateurs. Donc ça vous fait un rappel, c'est comme un tuto à chaque vidéo, c'est extrêmement simple. Je n'utilise que mes indicateurs, regardez, à chaque fois dans toutes mes vidéos, j'ai besoin de rien d'autre. Besoin de rien d'autre. Pas besoin d'abonnement payant à TradingView, pas besoin de ci, pas besoin de ça, extrêmement simple. Vous mettez en weekly, je trouve que c'est la meilleure time frame. Ensuite, vous prenez le Mamos Trend Color, vous regardez bien, vous êtes en time frame ici également en weekly. Voilà, c'est tout, d'accord. Et après, c'est parti, vous pouvez analyser eh bien, vos altcoins ou le Bitcoin. Nous ici, on est sur le Bitcoin. Rappelez-vous, Mamos Trend Color, super simple, le meilleur au niveau de la simplicité et de l'efficacité. Bougie verte, on accumule en DCA du Bitcoin. Vous allez avoir, lors du prochain bull market, les gars, du bear market, vous allez avoir un sacré avantage. Ne pas investir ici, ne pas faire de DCA pendant toute la phase ici de descente, c'est très très puissant quand même. Vaut mieux faire du DCA uniquement ici sur les bougies vertes, vous voyez, comme ici là. Et ensuite, prenez vos profits ici. N'attendez pas forcément le triangle rouge pour prendre des profits. Il faut prendre des profits pendant la phase d'euphorie, même comme ici là. Prenez des profits pendant la phase d'euphorie, payez-vous et sortez complètement au triangle rouge de la moitié et revenez ici quand les bougies vertes seront alignées. Donc en tout cas pour ce cycle, aujourd'hui, on avait une petite bougie verte comme d'habitude, hein, vous connaissez la musique. Est-ce qu'on a la moindre bougie rouge d'euphorie? Pourquoi Mamos reste bullish sur le Bitcoin, les gars? Il y a une très bonne raison. L'indicateur a 100% de réussite sur le Bitcoin. On aura des bougies rouges, je vous l'annonce, je vous le dis depuis des mois, on aura la phase d'euphorie comme ici. On l'aura. Donc pour l'instant, tant qu'on n'a pas de phase d'euphorie, mes Bitcoins personnellement, que j'ai achetés ici, je les garde au chaud. Je ne les vends pas. Mes Bitcoins achetés ici ne sont pas vendus, n'ont pas été vendus à 72 000, n'ont pas été vendus à 50 000 et seront vendus uniquement pendant la phase d'euphorie et je sortirai complètement lors du triangle rouge de la muerte. C'est aussi simple que ça. Une stratégie de cycle, ça s'appelle. Ça fait des mois, voire des années maintenant. Regardez, ça date de novembre 2022, entre juillet 2022 et janvier 2023, pour accumuler. Et maintenant, on hold nos bitcoins, on les hold, on attend juste la bonne période pour les vendre. Et le cycle du bitcoin, est-ce qu'il est terminé? Eh ben non, le cycle du bitcoin n'est pas terminé, d'accord? Donc voilà, très simple, stratégie simple et efficace, pas besoin de se prendre la tête, pas besoin de ci, ça, machin. Enfin bref, faites ce que vous voulez, mais investissez en vous-même d'une manière ou d'une autre. Formez-vous les gars, ça sert à rien. Si vous suivez que des vidéos, je vous promets que 95% d'entre vous, vous allez vous faire plumer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Parce que vous avez beau suivre, mais vous ne comprenez pas le fond du message. Et ne me dites pas, oui, mais moi si, je le comprends. Non, faut les outils par toi-même. Fais ton analyse, regarde, prends le temps. Tu vas voir les outils. Tous les jours, tu vas manger de la charte. D'accord? Tu vas bouffer des heures d'écran et tu vas comprendre, tu vas comparer, tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu vas te former. Donc en tout cas, vous faites ce que vous voulez. Moi, c'est vraiment un conseil pour vous. Investissez en vous-même avant d'investir sur les cryptos. Allez, sur ce, je vous souhaite un très bon dimanche. Je vous dis à bientôt la Famax.
Ciao, ciao. Nanos dans la place, c'est le Super Saiyan. Crypto dans son viseur, des gains à l'horizon. Analyse précise, laser dans les yeux. Boursier, Shogun, des profits par milliers.